Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de continuer dans ma lignée des âmes sœurs et de vous parler du pacte des âmes sœurs. Pourquoi lorsqu'on rencontre une âme sœur dans notre vie, quel que soit le lien qui va nous unir dans la famille, amicale, professionnelle ou dans le couple, il y a toujours une raison bien particulière qui a été déterminée par les deux âmes sœurs avant l'incarnation. Juste avant de vous incarner, dans votre chemin d'incarnation, vous avez planifié toutes les deux, avec votre âme sœur, de vivre une situation bien particulière qui va vous permettre, à l'un et à l'autre, de réussir quelque chose. Votre incarnation, je vous rappelle que alors l'âme vient s'incarner pour vivre les choses, elle vient expérimenter toutes les facettes de l'homme, et quand je dis toutes, c'est les bonnes, mais également, et surtout les moins bonnes. Les moins bonnes vont nous permettre de travailler, et les bonnes vont nous permettre de nous reposer. Des incarnations vacances, des incarnations de princesse. Quoi qu'il en soit, votre chemin d'incarnation va être planifié donc par votre âme, avec votre guide et bien d'autres personnes, en fonction de tout ce que vous avez vécu auparavant, de vos vies antérieures. Vos vies antérieures vont déterminer votre incarnation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez loupé, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire, et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, va déterminer. Ce sont tous les éléments qu'il faut prendre en compte pour déterminer votre chemin d'incarnation et le comprendre au plus juste. Et pour réussir ça, on va faire appel à vos âmes sœurs. Alors je vais me concentrer avec une âme sœur. Si je mets 3-4 âmes sœurs, je risque de me perdre et encore plus de vous perdre dans cette explication. Donc je vais rester avec deux âmes sœurs, vous plus une autre, et vous allez rencontrer dans un couple. Pour comprendre au plus juste, pour essayer en tout cas d'expliquer au plus juste pourquoi ces rencontres et pourquoi elles ne restent pas. Pour commencer, il va falloir entendre que votre âme sœur, en tant qu'âme sœur, je vous rappelle que ce sont nos meilleures âmes, que seules nos âmes sœurs sont capables, au fil de nos incarnations, les âmes sœurs deviennent nos âmes sœurs, nos meilleures âmes, parce qu'on a su se porter assistance, amour, bienveillance, que c'est dans l'adversité qu'on a toujours été présents l'un pour l'autre, qu'on a su grandir ensemble, et qu'en termes de vibration, d'énergie, d'affinité vibratoire et énergétique, on va dire, elles sont quasi similaires, puisque les âmes sœurs, alors je reste avec ce binôme, ce duo d'âmes sœurs, elles s'incarnent souvent ensemble, elles se font travailler l'une et l'autre, quand l'une travaille, l'autre travaille, et elles grandissent ensemble, et sur l'échelle de la conscience, elles se retrouvent quasiment au même endroit. L'une ne grandit jamais sans l'autre, en tout cas n'est jamais bien loin. Donc en termes de vibration et d'énergie, il y a des reconnexions, des reconnaissances qui sont extrêmement puissantes. D'où l'intensité, l'amour bouleversant, chamboulant lorsque cette âme sœur va rentrer dans votre vie. Que c'est une véritable claque qu'on vient vous mettre. Et oui, c'est normal, c'est votre meilleure âme, ce sont vos meilleures âmes. Maintenant, entendez pour commencer, en règle générale, dans les pactes que vous allez choisir, vous avez un multi-pacte, et dans ce multi-pacte, il en ressort deux très souvent, que moi je rencontre régulièrement, et que dans ces packs-là, dans ce multi-pack, n'importe quoi, ça me fait rire, multi-pack, je prends pas d'abonnement, mais bon, mon Dieu, je reviens sérieux. Je me perds en plus, mon Dieu. Bref, c'est pas grave. Ces deux âmes sœurs là, très souvent, vous allez inverser les rôles. Ou vous allez venir faire quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire. Donc aujourd'hui, c'est votre âme sœur vous fait souffrir, vous fait mal, vous met une claque. Il y a de grandes chances que dans la vie d'avant, ou il y a 10 vies, je sais pas, c'est vous qui lui avez fait mal, qui lui avez mis une claque, et qui l'avez fait souffrir. Les âmes sœurs viennent équilibrer les choses. Un coup bourreau, un coup victime. Peut-être qu'elle vient finir quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire. Terminer quelque chose. C'est important. Pour comprendre votre incarnation, il va falloir entendre également. Pour comprendre votre incarnation, il va falloir regarder un petit peu en arrière, alors dans votre passé, mais surtout dans vos vies antérieures. Qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce qui a été réussi. Comme je disais au début de la vidéo, ce sont vos vies antérieures qui vont déterminer celle-ci. Prenez un petit peu de hauteur et placez-vous au niveau de votre âme et entendez que la personne la plus importante de votre incarnation, c'est pas vous, c'est votre âme. Aujourd'hui, vous jouez dans un rôle, vous n'existez pas. Vous êtes dans un film, dans une pièce de théâtre, vous jouez un rôle qui va durer 100 ans. Mais pour votre âme, qui elle existe réellement,
qui n'est pas dans un rôle, qui est la réalité, le je suis, le soi supérieur, l'âme. C'est elle qui est importante. Qu'est-ce qu'elle a vécu avant? De quoi elle a besoin, elle, pour équilibrer, épurer son karma et pour lui permettre d'évoluer sur l'échelle de la conscience. Aujourd'hui, quel que soit l'âge que vous ayez, imaginons que vous ayez tous 40 ans, et qu'à 40 ans, s'il y a une vie dans votre incarnation, dans vos 40 années, si vous avez une vie que vous avez loupée, alors quel que soit ce qui a été dommageable dans votre vie, ce que vous ayez pu louper, quelle que soit la souffrance, aussi cruelle soit-elle, parce qu'il y a énormément de choses qui font souffrir sur Terre, et je sais bien de quoi je parle, il y a des actes qui sont répréhensibles et qui sont extrêmement durs, extrêmement violents. Maintenant, cette journée sera forcément contrebalancée par d'autres journées beaucoup plus belles, ou en tout cas, vous allez passer plusieurs journées pour penser cette journée dramatique. Votre âme, c'est la même chose. Votre incarnation, aujourd'hui, elle représente une journée dans sa vie d'âme. Une journée, quelle que soit la journée qu'elle va vivre, c'est l'incarnation qu'elle va vivre, votre âme, elle essaye de contrebalancer quelque chose, de cicatriser ce qui s'est passé avant, pour pouvoir avancer et réussir demain, ce qu'elle a prévu de réussir, pour grandir. La sagesse, la bienveillance, l'amour inconditionnel, universel, devenir un jour un guide de lumière. C'est ça le but de notre âme. Du coup, dans ces pactes, je vais très souvent, il ressort essentiellement, c'est assez récurrent, ouais, deux pactes que je vais mettre aujourd'hui en vidéo. Le premier, alors très souvent, quel que soit, ça va arriver très jeune, à 20 ans, ou à 40, à 60 ans, on ferme notre cœur, on l'enferme dans un bunker et on jette la clé. C'est un blocos, c'est un bunker, ouais, où on ne laisse plus rien passer. Plus d'amour. Alors les très jeunes parce qu'ils ont peur de l'amour, parce qu'ils ont peur de souffrir, parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils s'aiment pas aussi. Donc du coup je m'aime pas et je veux pas aimer, je sais pas aimer. Et des fois quand on est plus vieux, plus mature, on en a marre, on n'a que trop souffert, on croit plus à l'amour, on s'est résigné, on s'est fait une raison. Ben, l'amour c'est pas pour moi, je la vivrai pas dans cette vie-là. Je sais pas ce que j'irai dans une vie antérieure, mais en tout cas je ne vivrai pas mon amour, ce sera dans une vie future, c'est pas grave. Et on se renferme, voilà. Et là, notre âme savait bien évidemment à l'avance, parce que c'est elle qui a déterminé de vivre de ça, pour pouvoir grandir dans son incarnation, dans son évolution d'âme, d'aller se fermer à l'amour, d'être dans cet état d'âme, pardon. Et du coup, une âme sœur arrive pour faire exploser ce bunker, ouvrir la porte de votre cœur. Et bien évidemment, comme c'est une âme sœur, il y a une reconnaissance, il y a une reconnexion. Il y a l'alchimie qui va prendre cette attraction électromagnétique qui va vous chambouler, vous bouleverser et faire exploser le bunker dans lequel vous aviez enfermé votre cœur en 1000 morceaux, en 1000 milliards de 1000 morceaux. Enfin, je m'ouvre à l'amour. Et là, c'est le drame, l'âme sœur, elle se barre. Et ouais. Ne lui en voulez pas. Je vous rappelle que vos âmes sœurs, ce sont vos meilleures âmes. Et qu'elle vient vous rendre service. Elle vient vous apporter un cadeau. Donc là, bien évidemment, dans ce cas de figure, le cadeau, l'emballage est extrêmement pourri. Paye ton cadeau, quoi. Ouais. Prenez le temps d'ouvrir ce cadeau, de le vivre, de le digérer, de le comprendre, et vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a un vrai joyau. Je vous rappelle que le meilleur pour vous n'est pas le plus joli, n'est pas le plus agréable. C'est ce qui va vous permettre d'avancer et de grandir. Digérez cet événement. Laissez l'âme sœur repartir, remerciez-la, et regardez ce qui va se passer derrière. Une âme sœur, je vous rappelle que c'est votre meilleure âme, ne viendra pas vous mettre une claque juste pour vous faire souffrir. Elle vient vous préparer à quelque chose. Elle vient ouvrir la porte de votre cœur. Elle ne va pas la laisser ouverte pour rien, sinon vous allez vous enrhumer et ça ne sert à rien. Non, c'est pour que quelqu'un d'autre puisse entrer dans votre cœur. Peut-être que cette âme sœur, avec qui vous avez vécu un amour passionnel, quelle que soit la durée, ça peut être 3 mois comme 3 ans ou 30 ans, vous aura permis de comprendre que l'amour passionnel, ça n'a pas fait pour vous. Elle vous aura fait travailler certaines choses sur vous et dans l'amour, et vous aura permis d'accueillir une autre âme sœur, de vivre un amour inconditionnel, et pourquoi pas, accueillir votre âme jumelle. Ça arrive. Donc quoi que vous ayez vécu avec cette âme sœur, petit conseil de petit David, remerciez-la, et prenez le temps d'ouvrir, de vivre, de comprendre, d'accepter de comprendre et de transformer ce message. Ouvrez ce cadeau pourri et regardez qu'à l'intérieur il y a quelque chose d'extrêmement brillant qui va vous permettre d'avancer. Deuxième cas de figure, récurrent celui-ci aussi. Prenez l'exemple, vous êtes en couple, marié ou pas, avec des enfants ou pas, c'est pas important. Vous êtes en couple et
par certaines lassitudes, routines, hein, vous restez avec cette personne qui ne vous convient plus. Peut-être que vous ne l'aimez plus, qu'elle ne vous convient plus, mais vous en rendez pas compte, ou pas complètement. Ou limite, vous restez dans cette situation parce que vous n'osez pas changer de vie. C'est compliqué de divorcer quand il y a des enfants. Voilà. On reste dans un certain confort et on se laisse un peu porter par le courant de la vie. Sauf que votre âme, elle a prévu une seconde vie dans votre vie. Aujourd'hui, tout s'accélère. En bref rappel, la Terre est en train de basculer dans la 4e dimension pour atteindre tôt ou tard la 5e dimension. Et plus on monte en comment je vais dire ça, 3e, 4e, 5e dimension, tout s'accélère. Prenez l'exemple d'une toupie. 3e, 4e dimension, la toupie va tourner plus vite, et 5e dimension encore plus vite. Donc tout s'accélère, tout tourne beaucoup plus vite. Votre incarnation aujourd'hui, prenez l'exemple, moi, de mes grands-parents. À l'époque, se rencontraient à 17-18 ans, ils flirtaient, pas de sexe avant le mariage, mon Dieu, quelle horreur, il fallait se marier vierge. On se rencontrait, on flirtait, on se mariait, on avait des enfants de suite, on avait un travail, et comme ça, jusqu'à la retraite, et on mourait ensemble. Heureux ou pas heureux, hein, c'était comme ça. On n'avait qu'une vie. Maintenant, aujourd'hui, bon nombre d'entre vous avaient des enfants avec plusieurs hommes, plusieurs femmes différents, 2, 3, plein de reconversions professionnelles, plusieurs vies en une. C'est l'exemple typique que tout s'accélère. Vous vivez plusieurs incarnations en une seule incarnation, parce que nous sommes en train de changer de dimension, et que la toupie, votre corps, est en train de s'accélérer. D'ailleurs aussi, oui, petite parenthèse, aujourd'hui les âmes, malgré la complexité du XXIe siècle, les âmes se bousculent pour venir s'incarner sur Terre, parce que ce sont des occasions de faire des bonds en avant phénoménales. Qu'au niveau de l'âme, au niveau de nous les hommes c'est un peu compliqué, mais au niveau de l'âme c'est un véritable cadeau. Donc ça se bouscule au portillon pour venir s'incarner sur Terre. Ouais, ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais c'est une vérité. Hop, fin de la parenthèse. Ceci étant, cette âme sœur qui va rentrer dans votre vie va vous permettre de comprendre que vous n'êtes plus à votre place, que la situation dans laquelle vous êtes ne vous correspond plus, et que l'homme ou la femme avec qui vous êtes ne vous correspond plus non plus. Vous êtes correspondu pendant un moment, mais plus aujourd'hui. Et en fait, c'est une gifle, c'est une claque, c'est un bouleversement. C'est une impulsion qui va vous permettre de vous rendre compte que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus, et vous allez quitter cette situation, ce couple, cette vie qui n'est plus la vôtre, pour commencer cette seconde vie. Alors l'âme sœur peut très bien rester dans votre vie et vous allez faire une vie de princesse et c'est super. Et parfois, comme l'exemple du bunker, elle va partir et elle va vous laisser avec la porte ouverte de votre cœur. Ouais, ne la détestez pas. Je vous rappelle qu'on inverse les rôles, ou qu'on vient faire quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire avant. Je l'explique au début de la vidéo. Qu'est-ce que vous avez vécu dans l'incarnation précédente? Pourquoi cette âme sœur vient dans cette vie-là? Prenez le temps de comprendre le message, de vivre cette expérience, de la digérer, pour la transformer en quelque chose de positif, qui vous permettra d'avancer, de grandir sur votre chemin, et de commencer cette nouvelle vie. Et inévitablement, vous allez voir que derrière, si l'âme sœur transite, il y aura une autre âme sœur qui arrivera. Une âme jumelle, pourquoi pas aussi, toujours. En tout cas, il y aura forcément une belle relation d'amour. Quelqu'un, une âme sœur qui vient ouvrir votre cœur, qui vient vous bouleverser, qui vient vous chambouler, c'est pas juste pour vous faire souffrir, c'est pour dans un second temps vous permettre de vivre quelque chose d'extrêmement joli. Et ça se fait dans le temps, et ça se découvre dans le temps, avec la compréhension et la digestion que vous aurez de cet enseignement. Je le disais, on vient, au niveau des âmes sœurs, on vient inverser les rôles, et parfois réussir quelque chose que nous n'avons pas réussi de faire avant. Notre âme, dans sa soif de goûter les choses, vient, je le disais au début, goûter les bonnes et les moins bonnes facettes de l'homme, et que les moins bonnes, ce sont ces facettes qui vont lui permettre de grandir. Alors je vais partir dans un exemple qui va être sensible pour certains, et c'est normal. Je ne justifierai jamais aucune atrocité sur Terre. Toutes les atrocités que nous pouvons vivre au quotidien sur Terre n'est pas toujours une épuration, un équilibrage de karma. Il y a le libre arbitre qui fait que beaucoup de personnes foirent leur incarnation et qu'elles font le mal parce qu'elles foirent leur incarnation. Maintenant, parfois, ce sont des pactes d'âme qui fait qu'on vient équilibrer notre karma. Un coup bourreau, un coup victime. Et que dans toutes les facettes qu'on vient expérimenter, tôt ou tard, c'est un exemple que je prends souvent en consultation, nous allons venir expérimenter le pardon.
Alors bien évidemment, comme dans tout ce qu'on va vivre, il y aura plusieurs paliers dans le pardon, et avant de faire un pardon ultime, un extrême pardon, je ne sais pas comment le définir, il y aura des petits pardons, mensonges, adultères, petites trahisons, des vols, je ne sais quoi, qui font que plus vous allez savoir pardonner des drames, comme des mensonges, comme du vol, ce genre de choses, de l'adultère, plus vous allez grandir et plus vous serez capable de générer un pardon plus grand, plus ultime. Et tôt ou tard, inévitablement, tous, vous devrez passer par là. C'est là où je vais arriver avec un maximum de tact dans ce que je vais expliquer. C'est que l'ultime pardon, je pense, c'est pas une vérité, c'est voilà, l'un des ultimes pardons, passera par le meurtre. Ouais. Tôt ou tard, on viendra vous tuer, vous, un de vos proches, et que cette personne qui viendra commettre ce meurtre sera forcément une âme sœur. Je parle de pacte, je parle pas de personnes qui vont foirer leur incarnation. Seule une âme sœur est capable de sacrifier son âme pour vous, pour que vous puissiez pardonner. Une âme sœur viendra tuer pour vous. Alors je vous rappelle que sur Terre, ce sont des atrocités, je ne minimise rien, en aucun cas, je ne justifie ou ne minimise ces atrocités. Et croyez-moi, je sais bien de quoi je parle. Maintenant, de l'autre côté, je vous rappelle que le bien et le mal n'existent pas. Ce sont des notions que nous allons créer sur Terre, parce que nous allons nous, juger les autres et juger les événements de la vie. Maintenant, de l'autre côté, le bien et le mal coexistent. Tout comme allumer la lumière, dès que vous allez allumer la lumière dans votre pièce, l'ombre va apparaître. L'ombre et la lumière coexistent. L'un n'existe pas sans l'autre. Du coup, on vient équilibrer notre karma, l'épurer. Un coup bourreau, un coup victime. Un coup je te tue, un coup tu me tues. Je le disais, la personne qui va venir tuer pour vous, pour que vous puissiez pardonner, parce que c'est vous qui souhaitez pardonner, et c'est l'autre qui va tuer. Maintenant, la personne, l'âme sœur qui va venir tuer pour vous, elle, lorsqu'elle va décéder, au moment où il sera prévu pour elle qu'elle décède, elle va aller dans le bas astral, inévitablement. Elle a commis un acte irrépréhensible, donc elle ira au bas astral, c'est inévitable. Elle va porter quelque chose sur sa conscience. Je vous rappelle que tout n'est que plan de conscience. Je vous renvoie à ma vidéo sur les plans de conscience, que j'ai faite il y a quelques temps maintenant, et que bien évidemment, elle va avoir quelque chose de lourd sur la conscience, de très très lourd, et que du coup, elle va aller en bas, pour elle se pardonner, et pour que vous puissiez lui pardonner. Encore faut-il que vous lui pardonniez, sur Terre ou de l'autre côté. Imaginez cette âme sœur qui vient tuer pour vous, pour que vous puissiez pardonner. Imaginez que vous n'arriviez pas à lui pardonner. Combien de temps elle va rester en bas, avec ça sur la conscience? Si vous ne lui pardonnez pas, elle n'arrivera pas à se pardonner. Et sa rédemption, elle durera des dizaines d'années. L'âme sœur aura sacrifié son âme par amour pour vous, pour que vous puissiez générer l'ultime pardon. Encore faut-il que vous puissiez y arriver. Et bien évidemment, les rôles, tôt ou tard, s'inverseront. Peut-être qu'avant, vous avez tué pour elle, peut-être qu'après, vous tuerez pour elle. Un coup bourreau, un coup victime. Je pars volontairement dans un cas ultime et extrême pour vous faire réagir et vous faire comprendre, entendre, dans une certaine mesure, de ne jamais sous-estimer l'impact d'une âme sœur dans vos vies. Quel message vous apporte-t-elle? Qu'est-ce qui a été vécu avant? Qu'est-ce que vous êtes en train d'équilibrer? Qu'est-ce qui est en train de se jouer aujourd'hui? Sortez de votre incarnation. Entendez qu'il y a quelqu'un de beaucoup plus important que vous dans cette incarnation. C'est votre âme. Et que cette âme sœur qui vient vous mettre une claque, qu'est-ce qu'elle a dû mettre en place, elle, pour vous permettre, vous, de grandir? Comment elle vit les choses, de son point de vue? Petite parenthèse également, toutes les personnes qui sont dans des relations où on va parler de l'énergie argent, soyez assurés d'ores et déjà que ce n'est pas une âme jumelle. L'énergie argent et l'énergie amour ne se conjuguent pas dans l'amour inconditionnel. Et pour toutes les personnes aussi qui sont en présence de personnes qui vont être dans des travers, dans des mœurs assez bizarres, qui vont aller à l'encontre de votre constitution, de votre amour-propre, de vos principes, de vos valeurs. C'est pareil, c'est pas une âme jumelle. Peut-être une âme sœur, tout dépendra du pacte. Il y a de grandes chances que ce soit une relation toxique, perverse, qui va forcément vous permettre de travailler quelque chose. C'est un enseignement. Mais le lien d'âme,
Une fois de plus, c'est pas le lien d'âme qui est plus important, c'est ce que vous venez vivre sur Terre. Fin de la parenthèse. Ces âmes sœurs, pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer, il va falloir comprendre ce qui s'est passé avant, vers quoi vous allez, qu'est-ce que vous êtes en train d'équilibrer, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire avant, qui fait que vous revenez aujourd'hui. Alors il va falloir comprendre qu'aujourd'hui on est au XXIe siècle, que ce qui s'est passé il y a 200, 300 ans, les époques étaient différentes. Voilà, donc du coup vous allez revivre des choses différemment, sous un autre format, sous un autre angle. Et ce qui est important, c'est de réussir ce que vous n'avez pas réussi avant, d'alléger votre karma, de l'épurer, de l'équilibrer. Vous et votre âme sœur, vous êtes deux dans ce pacte. Imaginez aujourd'hui, vous signez un contrat de travail, un CDI, CDD ou quel qu'il soit. Vous êtes d'accord au moment de la signature. Maintenant, 2 ans, 3 ans après, être employé par votre patron, mais quel connard ce patron, pourquoi j'ai signé ça, c'est un contrat de merde. Ouais, à la base vous étiez d'accord pour signer ce contrat. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours d'accord avec le contrat que l'âme a signé, que votre âme a signé avec son âme sœur? Prenez le temps de comprendre tout ça. La personne la plus importante dans cette histoire, c'est pas vous, c'est votre âme et l'âme de votre âme sœur. Prenez toujours le temps de comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Ne soyez pas trop hâtif dans vos conclusions, ne soyez pas trop dur. Tôt ou tard, vous vous rendrez compte que c'est un véritable cadeau que votre âme sœur vous a apporté. Mais ça se fait dans le temps. Voilà, je referai certainement des vidéos sur les âmes sœurs. Il y a tellement d'histoires extraordinaires, particulières et intenses qu'on vit avec nos âmes sœurs. Pour conclure, je vous rappelle que vos âmes sœurs, ce sont vos meilleures âmes, vos meilleurs alliés dans votre incarnation et dans toutes vos incarnations. Elles ne viennent pas que vous faire souffrir, elles viennent vous faire grandir. Le meilleur pour vous n'est pas le plus beau, n'est pas le plus agréable, c'est ce qui vous permet d'avancer et de grandir, de faire grandir votre âme. Remerciez-les. Ce sont vos meilleures âmes, elles vous rendent service. Et n'oubliez pas que nous inversons les rôles. Qu'avez-vous fait pour votre âme sœur dans l'incarnation précédente? Que lui avez-vous fait subir dans l'incarnation précédente? Qu'est-ce que vous n'avez pas su faire dans l'incarnation précédente que vous êtes en train de revivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui se rejoue pour réussir demain? Ça, c'est important. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu mieux sur ce pacte des âmes sœurs et vous permettre d'être un peu plus indulgent, un peu plus compréhensible envers vous et envers l'autre. Et que la vie, elle continue, même après leur passage. Même si vous aimeriez qu'elle reste. Ce qui est important, c'est d'avoir reçu ce cadeau. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.